l'œuvre s'intitule « Hommage aux couturières ». Ici, sont des œuvres tout à fait en lien avec le travail sur les stéréotypes et notamment l'hommage aux femmes. Annette Messager travaille dans commence sa carrière de plasticienne dans les années 70 et comme nombre d'artistes de son temps, elle s'intéresse à la place de la femme de la société, à la place de la femme artiste. Et c'est peut-être une des artistes qui a quand même beaucoup insisté sur ce thème, qui le travaille toujours, de même qu'elle a beaucoup utilisé tous les matériaux et les supports en lien avec ses travaux textiles, comme le disait Barbara, tous les petits travaux, les travaux que l'on fait à la maison, que l'on confie aux femmes, ce qui occupe les femmes, ce qui oblige aussi à une occupation, ne jamais rester les mains vides, ne jamais rester un soir sans rien faire, etc. La femme en Occident avait été aussi conditionnée à ne jamais rester inoccupée et à travailler toujours sur ses savoirs liés au textile, au linge, à l'entretien du linge. On est évidemment sur l'entretien du corps, l'entretien de l'intime. Donc là, c'est particulièrement deux œuvres qui vous invitent à réfléchir sur ces thématiques-ci. Ici, elle a travaillé sur le maître ruban pour créer une forme de monument, une ode aux couturières, un hommage rendu à ce qu'elle nous dit être très mal nommé, les petites mains. Évidemment, c'est une appellation extrêmement péjorative et elle apporte un regard très critique sur ce type de qualificatif à poser aux femmes. Et cette forme où l'on peut voir un peu une forme de trophée, un trophée de chasse, un monument, c'est une évocation de la grandeur finalement de tous ces gestes qui sont si peu considérés. Alors d'une façon plus spectaculaire et monumentale, avoir une œuvre aussi importante qui se déploie dans ces espaces. Et là vous allez retrouver probablement des formes que vous avez déjà vues, notamment dans les chimères. C'est assez drôle comme elle réussit à reprendre des formes qui tentent d'une œuvre plus ancienne, mais on retrouve cette notion de recyclage aussi qu'on évoquait tout à l'heure aux Beaux-Arts. Et vous retrouvez les formes de jambes qui étaient comme des lames de ciseaux. Alors ici, les ciseaux sont en volume, ils sont dans un matériau mou, toujours l'ambivalence entre nous sommes sur une forme assez noire, assez obscure, peut-être un peu agressive, mais pourtant le matériau est mou. Alors c'est du simili-cuir, comme dans l'histoire de Traversin et Parade. Et vous pouvez retrouver ces formes de cisailles dans lesquelles on retrouvait les bouches, je crois, dans les chimères. Et ici, ce sont tous les outils de la couturière, alors toute la panoplie des petits outils qui se trouvent dans la trousse à couture, qui viennent comme des fantômes descendre sur les visiteurs et remplir l'espace. Vous remarquerez aussi que la suspension, la notion de ficelle, de tirer les ficelles comme une marionnette que l'on manipule, c'est aussi quelque chose qui est récurrent dans son œuvre. Et on a ce sentiment de verticalité et cette menace qui pèse sur le visiteur qui traverse l'œuvre. Parce que là, on est vraiment dans une œuvre qui procure des sensations. Et vous noterez aussi une importance toute particulière à l'aspect esthétique de ces œuvres et qu'elle voulait aussi laisser une place, non pas uniquement à l'interprétation, au sens qu'on pouvait donner à l'œuvre, mais aussi à son aspect visuel, à sa beauté formelle et au plaisir qu'on pouvait avoir à la regarder ou la pénétrer. L'éclairage en fait partie, vous allez vite remarquer que vous êtes aveuglé, c'est aussi une volonté, c'est une façon de valoriser ou de donner aussi une forme de volume et de relief